L'histoire du petit garçon numéro 23 et le titre c'est Londres, Café de Paris, deuxième partie. C'est un texte que je vais vous lire. C'est parti. Elle me répond: Mon Dieu, Karim, je suis terriblement désolé, en cherchant mes mains pour me réconforter. Elle était en train de me consoler de mes mésaventures avec ma vue dans le passé, alors qu'elle-même ne voyait rien. Mon drame était le sien, ses mots, comme des pansements, soignaient les miens. Je lui ai dit: De belles âmes comme vous, Marie, me redonnent espoir dans la vie. Elle m'a répondu, toute gênée, merci. Et elle a souri, et puis, elle est devenue toute rouge, comme un radis. Comme les tapis rouges dans les cérémonies, comme le crépuscule en Australie. Quant à moi, j'étais touché grave, j'étais prêt à passer aux aveux. La chute était longue et le fossé était creux. Dans ces magnifiques yeux bleus, j'avais complètement plongé. J'avais fait un vœu, comme un oasis où nous étions deux, exclusivement juste à elle, je songeais. Mon cœur ne m'a pas consulté, il fait ce qu'il veut. Indépendant il est. Il n'y a même pas pensé. Plus tard, il m'a confié que c'était elle dont toute sa vie il avait rêvé, souhaité, celle qu'il avait désiré aimer pour toujours, à tout jamais. Sincère, honnête, passionnée elle était. Je ne pouvais résister, alors je lui ai proposé cette idée. Qu'en pensez-vous, Marie, d'une petite sortie, vous et moi, à Paris? J'ai envie de changer d'air et de goûter à de la délicieuse pâtisserie. Et si on vivait un peu avant la mort, Marie, si vous êtes d'accord, on partirait demain au lieu d'aujourd'hui. Vous et moi dans le train qui passe en dessous de l'eau, en destination vers le beau, Paris en moins de 2 heures et demie. Juste à temps pour un bon thé ou un café, mais, mais surtout juste à temps pour les pâtisseries. J'ai envie d'une délicieuse tarte au citron. J'ai envie d'un millefeuille décadent. J'ai envie d'une madeleine au chocolat, comme quand j'étais enfant, aussi, un vol au vent. Ça serait notre petit voyage gourmand. On fait un échange, je serai vos yeux et vous mes jambes. Avec vous, je serai toujours bien, même quand je tombe. Elle m'a dit oui, et puis elle rajouta avec enthousiasme et joie: Demain après-midi, vous et moi à Paris. Comme un magnifique bouquet, elle avait un beau sourire tout garni. Par une journée grise et pluvieuse, elle était là devant moi, son bras dans mon bras. Rouge sanguinaire était son tailleur, tout comme la chanson de Pierre Bachelet. Elle était d'ailleurs la plus belle de toutes les fleurs. Je suis l'homme le plus heureux, je suis en compagnie de la douceur. Je me sens si bien, je suis si serein, même si je meurs. Son parfum, c'était un mosque, du bois de santal, du jasmin. Son parfum était une concoction réussie et élaborée. C'était un élixir divin. Je tenais ma canne et le parapluie, j'étais bien entouré. De... Je baignais dans les plus belles odeurs du paradis. On a traversé un endroit pour prendre un taxi jusqu'à la gare du train, plus loin, là-bas. Collés un bras contre l'autre, nos mouvements étaient adorables, irrésistibles et restreints. Ce magnifique voyage venait tout juste de débuter. Et le présent, j'avais déjà devancé. J'avais déjà fait l'erreur de devancer, car j'appréhendais la fin. Comme une nostalgie, une peur de perdre ce moment si précieux, où je suis tellement heureux, où je suis tellement bien. L'Europe me charme à chaque fois. Paris était romantique. Juste à marcher sur les trottoirs, à regarder l'asphalte, à regarder la brique. Soudain, comme une fleur, une petite pâtisserie pas loin d'une demeure pousse sur notre chemin. Il y avait des chaises et des petites tables. J'ai dit à Marie, on n'a pas de choix d'y aller, je crains. Mon but, c'était la tarte au citron et non le pain. Cette journée-là, il était vraiment magnifique, le destin. Marie se délectait avec sa tartelette aux fraises, et moi j'avais 9 ans, croquant dans le bonheur. Citron et meringue la saveur. Elle m'a plongé dans mon enfance, ce goût organique,
nostalgique, cette bonne odeur. Et c'est là que j'ai fait cette gaffe mémorable, cette grave erreur. J'ai échappé ma tartelette au citron par terre. Avec mon regard désolant et désolé, je l'ai vu me lâcher et vers le trottoir piqué du nez, tomber, s'écraser et se défaire. Contre ce trottoir, j'étais en colère. J'étais prêt à aller en guerre. J'ai même songé à la ramasser, lui souffler dessus, lui dire tout va bien, ne sois pas déçu. À mes yeux, tu es et tu seras toujours cher. Mais bon, il y avait trop de gens, trop de trafic et trop de lumière. Léger, serein, sucré était l'atmosphère. Léger, doux, délicieux était l'air. À la voir toute la journée dans mes bras, nous étions inséparables, comme des siamois. Désormais, elle avait un visage, la joie. Elle avait aussi la plus belle voix. Ronde, blonde était ma Joconde, mon plus beau tableau à moi. On a ri aux larmes, on était tellement bien. On ne comprenait pas dans ce monde l'existence des armes, le litige, le drame. La clarté a soudainement commencé à se dissiper. La journée rendait l'âme. J'ai conduit Marie jusqu'à notre chambre d'hôtel, chacun son lit. Sur la terrasse, j'observais Paris. L'amour vrai était notre chaperon. On a parlé toute la nuit. À l'aube, nous étions crevés. Les yeux amochés, on avait l'air d'un virus ou d'une bactérie. Et puis, elle m'a dit, racontez-moi une blague. Même idiote et pas très drôle. Je lui ai dit, que faut-il faire pour éviter quand vous coupez les oignons de pleurer? Elle m'a répondu, s'ils vous font pleurer, c'est que quelque part vous les faites pleurer aussi en les coupant. Leurs larmes sont contagieuses. C'est comme l'arbre qui se fait abattre à la tronçonneuse. Ses cris et ses gémissements sont le son de cette dernière. À travers elle, il canalise ses cris, sa misère. Et là, elle m'a dit, c'était quoi la réponse à l'énigme de comment faire pour éviter, quand on coupe les oignons, de pleurer? J'ai répondu avec un air embarrassé. La réponse est plutôt absurde. Pour ne pas pleurer quand on coupe les oignons, il ne faut pas s'attacher. Elle a rigolé en rajoutant, cela fait longtemps que je n'ai pas visité cette hauteur, cette altitude. Mon compagnon depuis de nombreuses années, c'est le silence, la solitude. Le matin, on éteint de gratitude. Ça me permet de me positionner loin au-dessus de toute nuisance, toute platitude. Je suis en amour avec la poésie mystique, Kabir et Maulana Jalaluddin Rumi. Et c'est là qu'elle m'a dit ces quelques mots de la poésie de ce dernier. Ce qui a été dit à la rose pour qu'elle s'ouvre m'a été dit ici dans ma poitrine. Elle le répéta en anglais. What was said to the rose that made it open was said to me here in my chest. Jalaluddin Rumi. Enfin, merci pour votre écoute. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos likes, vos partages et vos subscriptions. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Merci, au revoir.